Ok. On m'a posé une question récemment qui a retenu mon attention et c'est: est-ce que tu crois que c'est nécessaire d'avoir un ordinateur quand on fait une LLCE anglais ou de manière plus générale quand on fait des études à l'université? Alors, ma réponse pour être très bref, c'est oui, pour moi c'est indispensable. Maintenant, je vais expliquer pourquoi. Surtout quand on fait une LLCE, hein. Alors ça s'applique à d'autres études, mais surtout pour la LLCE, il va falloir prendre énormément de notes, et notamment des notes de vocabulaire. Vous allez apprendre du vocabulaire, de la syntaxe, des expressions, etc. tous les jours pratiquement. Surtout dans les cours de traduction, peut-être dans les cours de civilisation, donc d'histoire, et surtout aussi de littérature. Donc, évidemment, je trouve que c'est plus rapide et plus efficace de prendre des notes sur un ordinateur. Maintenant, tout va dépendre de l'ordinateur que vous avez. Il va falloir remplir plusieurs critères pour que l'ordinateur soit adéquat et remplisse vraiment toutes les fonctions qu'on attend d'un ordinateur quand on est étudiant à la fac et notamment étudiant en langue et donc en LLCE. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'ordinateur que moi j'utilise. Alors celui-là, je l'ai utilisé pour mon master et je l'utilise maintenant encore pour mon travail en fait, quand je donne des cours et quand je coach des personnes pour apprendre des langues. Donc, il faut savoir que, avant de vous montrer un petit peu la bête, hein, le bestiau, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'attends d'un ordinateur pour les études en ce qui concerne les langues et également après si vous avez besoin si vous êtes professeur par exemple, hein, professeur de langue, ça peut être utile aussi pour vous. Alors, déjà, j'attends une bonne portabilité, donc un ordinateur qui est assez petit mais pas trop, parce que j'aime pas par exemple, vous savez, les tout petits ordinateurs, là, les petits notebooks 11 pouces, là, c'est vraiment trop petit pour travailler, je trouve. Donc je veux un ordinateur assez petit, léger, et que je puisse le transporter facilement, et surtout avec une très bonne autonomie, une batterie vraiment qui tient au moins toute la journée. Parce que évidemment c'est pas pratique si on est par exemple dans un amphithéâtre qui a pas de prise pour le brancher, ça va pas être pratique pour vous pour prendre vos notes. Donc c'est vraiment les trois critères qui m'intéressent le plus: portabilité, poids et autonomie. Après, je veux aussi rajouter, il y a des petits détails en plus, c'est la rapidité évidemment. Il faut que l'ordinateur soit quand même assez puissant pour que ça rame pas, que vous puissiez... En fait, le but, c'est de pouvoir ouvrir plusieurs onglets, avoir le traitement de texte, Internet, Google, le traducteur si vous en avez besoin, si vous voulez mettre aussi de la musique. Moi, j'aime bien travailler quand je suis à mon bureau en train de préparer des classes, etc. J'aime bien avoir une petite playlist sur Spotify ou sur YouTube, etc. Donc voilà, j'aime bien avoir en fait la fonction multitasking en gros. Maintenant, voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai moi. Alors, il faut savoir que c'est ni un ordinateur de chez Apple, donc c'est pas iOS et c'est pas non plus un Windows. Ce que j'ai, ça s'appelle un Chromebook. Donc les Chromebooks, en fait, c'est les ordinateurs de chez Chrome, de chez Google. Celui-là, il a été fait par Acer, donc Acer a travaillé avec Google pour le faire. Donc vous voyez déjà, bon, il est petit, il est relativement léger, je sais pas exactement combien ça fait, mais il est vraiment léger. Tout est en aluminium, donc il a une belle finition, ça fait un peu style Apple. Le design, je trouve qu'il est assez épuré, assez simple, ça me plaît bien. Et surtout, la batterie est géniale. Je crois que quand il est en pleine charge, il fait genre 12 heures de batterie. Si vous n'avez pas de connexion internet, si vous activez pas le Wi-Fi ni le Bluetooth, vous allez être vraiment sur une autonomie toute la journée facile. Si c'est juste du traitement de texte par exemple, si vous êtes en amphithéâtre et que vous n'êtes pas sur internet, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir le faire tourner toute la journée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur travaille, donc il n'y a pas Windows, il n'y a pas iOS, donc c'est vraiment ultra rapide. Ça s'allume comme un téléphone, comme une tablette en fait. Regardez, là par exemple, bon, il est en veille, hein, mais là, je vous fais le test. Il est en veille, si je l'ouvre, hop, je suis prêt à travailler. Voilà, là il est allumé, j'ai toutes mes applications, je suis prêt à travailler. Alors le traitement de texte, vous n'allez pas avoir Word, quoique vous pouvez par exemple utiliser Word Online, même si je suis pas un grand fan personnellement. Parce que là vous avez en fait toutes les applications Google, donc c'est-à-dire Google Docs, Google... comment ça s'appelle, enfin le Excel pour Google, Google Sheets pour le PowerPoint. Donc là, si vous avez des présentations à faire, vous pouvez faire tout ça.
Ce qui est génial, c'est que quand vous achetez un Chromebook, Google vous offre, je crois, 250 Go ou même 500 Go gratuits sur le cloud, sur le Google Drive. Donc c'est quand même vachement bien. Et ce que j'adore, c'est que voilà, tout est sauvegardé sur le nuage, sur le cloud. Donc du coup, si moi je travaille sur Google Docs, quand j'ai pas mon ordinateur, je peux accéder à tous mes fichiers depuis mon téléphone, depuis ma tablette, etc. C'est ça vraiment que j'adore en fait, c'est que tout est sur votre cloud, donc tout est relié à tous vos devices, tous vos produits en fait technologiques. Donc c'est vraiment pratique pour moi, très rapide, très grosse autonomie. Donc voilà, après évidemment ça va pas être, moi je parle vraiment de cet ordinateur là pour le travail ou pour les études, prise de notes, etc. Évidemment c'est un ordinateur que vous n'allez pas pouvoir utiliser pour du gaming, pour faire de la vidéo, de la photo, etc. C'est pas fait pour ça, d'accord? C'est pas assez puissant. Par contre, pour tout ce qui est administratif, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux à l'heure actuelle. Parce que voilà, il n'y a pas... Les mises à jour, honnêtement, elles durent 2 minutes. Quand il y a une mise à jour en fait, c'est Chrome, en fait, tout ça. Ça marche sur Chrome. Vous allez redémarrer l'ordinateur, en 2 minutes, c'est installé. Voilà, c'est ça en fait que j'aime bien. C'est que vous ouvrez l'ordinateur, vous êtes prêt à travailler. Il n'y a pas besoin, voilà, vous n'allez pas voir la page Windows qui dit préparation des mises à jour, téléchargement, tout le bordel. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Pas besoin d'antivirus. Voilà, ça marche exactement comme une tablette, mais c'est un ordinateur. Alors, vous allez avoir des applications Chrome sur le Web Store et vous allez avoir aussi la possibilité de télécharger des applications sur le Play Store, c'est-à-dire des applications Android. Donc moi, par exemple, je travaille beaucoup avec Mosalingua, mais je ferai une vidéo dédiée à ça. C'est une application pour apprendre les langues. Je l'ai sur mon téléphone, mais je l'ai aussi sur mon ordinateur Chrome. Et quand je suis au travail, je peux faire ma session Mosalingua sur mon ordinateur. Vous allez avoir la possibilité d'utiliser Skype. Voilà, vous pouvez faire pratiquement tout ce que vous faites avec un ordinateur normal, à ceci près que vous ne pouvez pas faire de gaming. Il y a quelques applications qui nécessitent vraiment Windows pour les installer, donc vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais honnêtement, si c'est juste pour les études ou le travail, je vous conseille énormément d'acheter un Chrome. Un Chromebook, ça s'appelle, un Chromebook. Et alors, moi, je vous conseille notamment celui-ci, le Acer. Pour moi, c'est le plus joli. C'est celui qui est vraiment, voilà, il est costaud, il est en aluminium. L'autonomie de la batterie est vraiment géniale et surtout, il n'est pas trop petit. La plupart des Chromebooks sont vraiment petits. Celui-là, je crois que c'est un 14 pouces, donc c'est vraiment entre les deux, c'est vraiment bien. Voilà. Si ça vous intéresse, moi je mets le lien dans la description de cet ordinateur-là, vous pouvez regarder. Il y a aussi le coloris en doré, j'adore. Il est en gold, il est vraiment super. Et celui-là, je crois qu'il coûte, moi je l'ai acheté 350, mais je crois que maintenant il est un petit peu moins cher. Donc vous voyez, en plus, au niveau du prix, c'est vraiment très 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 abordable comparé à un ordinateur classique, je veux dire. Et l'autonomie de la batterie est pour moi ce qu'il y a de plus important. Transportabilité, poids, autonomie. Les applications disponibles, honnêtement, vous avez un grand choix d'applications. C'est vraiment le top pour moi au niveau, si vous êtes étudiant, que vous avez un petit budget, que vous voulez quelque chose d'assez solide, parce que voilà, franchement, quand vous le regardez comme ça, c'est un design assez Apple, c'est assez classe, c'est assez épuré. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi je vous conseille de faire l'investissement là-dedans. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez regarder. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera un peu plus reliée encore une fois aux langues. Là c'était un petit peu une parenthèse matérielle en fait qui va vous aider dans votre apprentissage des langues, qui va faire en sorte que votre vie soit moins difficile pour pratiquer les langues et voilà, prendre des notes, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la prochaine fois dans une autre vidéo concernant les langues. Salut, salut!